Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 25 août. On commence directement avec le programme du PSG. Concernant les prochaines rencontres, donc le match contre Montpellier a été joué avant-hier. Donc là le prochain match, il va falloir encore attendre une semaine, c'est dans une semaine jour pour jour, dimanche prochain. Ça sera le 1er septembre, le PSG se déplacera du côté de Lille. On parlait de ce match il y a quelques jours où ça faisait 2 ans jour pour jour. Le PSG avait humilié Lille 7-1 chez eux. Donc voilà, ça sera un gros morceau quand même, bien sûr, cette équipe lilloise. Ensuite, il y aura un PSG-Brest dès la reprise, parce que là, regardez, on passe du 1 au 15 septembre, parce qu'après, bien évidemment, ça sera la trêve internationale. Puis après, retour à la compétition avec Brest, Reims, Rennes, Nice, Strasbourg, Marseille. Un gros programme. Mais pas qu'on pourra rajouter aussi des matchs de Ligue des Champions. Le tirage au sort est prévu semaine prochaine. Une bonne nouvelle concernant Lucas Hernandez, rupture ligament croisé. Bon, ça c'est pas la bonne nouvelle bien sûr, ligament croisé, bon, ça on le sait déjà depuis pas mal de mois qu'il a cette blessure. Mais la bonne nouvelle c'est que, regardez-le, il est à l'entraînement, enfin individuel, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Mais il s'entraîne, il fait des courses, il fait un petit peu de sprint, tout ça. Plutôt une bonne nouvelle, donc normalement il devrait revenir en janvier prochain, il ne peut pas revenir tout de suite, il n'est pas encore apte bien sûr à jouer un match de football, mais ça fait plaisir de le revoir reprendre l'entraînement. On va parler maintenant de Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui est très important actuellement vu que c'est la période du mercato. Et d'après le journal Le Parisien, donc une prolongation de contrat de Luis Campos au PSG est dans les tuyaux. Tiens, une question de PSG Galaxy, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous il faut prolonger ou non Luis Campos, son poste de directeur sportif? Chacun son point de vue, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et tiens, en parlant du mercato, parce qu'aujourd'hui on est le 25, la semaine prochaine, dimanche prochain on est le 1er. Et du coup, dimanche prochain à minuit, tiens, dans une semaine jour pour jour, c'est fini le mercato. Donc là, vraiment, on va rentrer dans la dernière semaine de mercato. Et du coup, PSG Inside Actu, il a fait un petit résumé de cette dernière semaine de mercato, ce qui peut se passer pour le PSG. Donc tout d'abord, une rapide mise au point sur cette fin de mercato. Donc déjà, le PSG espère toujours 2 recrues minimum et fera tout son possible jusqu'à la dernière heure pour recruter 2 nouveaux joueurs minimum. Donc un numéro 9, c'est une priorité, et un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. Donc les joueurs Carlos Soler, Mukele, Danilo, Garbi, Kari sont espérés dans le sens des départs. On parlera un peu de ces joueurs-là, de toute façon on en parle beaucoup ces derniers temps, qui devraient tous quitter le club. On espère que la semaine prochaine, de toute façon il ne reste plus qu'une semaine, donc oui, tout va s'accélérer, sinon ils resteront au club. Concernant Ugarte et Manchester United, c'est qu'une question d'heure, ça se peut même que ça soit officiel quand on voit dans la vidéo, ça se peut que ça soit demain lundi, voilà, ça va se faire, Ugarte. Sancho, lui, donc ce n'est pas totalement mort, fini Sancho, pourtant il y a pas mal de rumeurs pour dire que voilà, c'était très loin en gros un accord, mais il y a peu d'espoir. 2 clubs étrangers se sont renseignés sur le joueur, dont la Juventus Turin qui s'est renseigné sur Sancho. Pour Victor Osimhen, il y a un accord entre le joueur et le PSG. Le PSG a soumis une dernière offre semaine dernière. Cette offre est la dernière, le club italien n'a pas encore répondu concernant Osimhen, qu'on parlera un peu tout à l'heure. Donc le PSG a également mis de côté 2 ou 3 dossiers de joueurs libres pour la fin du mercato en cas d'échec des dossiers prioritaires. Dedans il y a Ben Yedder, mais pas Rabiot ni Hummels. Voilà, de joueurs libres. Tout à l'heure, je vous montrerai aussi une liste de tous les joueurs libres. Peut-être qu'il y a des coups à faire du côté de Paris. Et pour finir avec cette mise au point à quelques jours de la fin du mercato, donc le PSG a reçu également une 3e offre de prêt pour Seny Maïlu. La dernière offre est arrivée il y a 48 heures. Il s'agirait de Montpellier. Paris n'a pas encore répondu. Ça tombe bien, voilà, les 2 clubs se rencontrent bien sûr pour le match qu'il y a eu avant-hier. Donc le PSG a reçu aussi plusieurs listes de joueurs de la part de différents clubs qui sont sur le départ. On appelle ça des indésirables. Donc parmi les clubs, il y a Chelsea, Arsenal, l'Atlético. Et concernant Bradley Loko, normalement c'est un joueur qui aurait dû même signer du côté du PSG. Le problème c'est qu'il s'est fait le tendon d'Achille, la même blessure qu'a eu Kimpembe depuis plus d'1 an et 5 mois. Donc du coup indisponible toute la saison. Et du coup malheureusement sa blessure a changé les plans de Paris. Sinon ça aurait été bien évidemment certainement un joueur qui aurait pu débarquer du côté du club, le joueur de Brest. Et tiens, pour revenir sur Osimhen, où il dit qu'il y a un accord, tout ça. Donc Fabrice Hawkins, quelqu'un de bien renseigné, il a dit le club reste attentif dans cette dernière semaine, et s'il y a une possibilité de faire Victor Osimhen qui souhaite absolument venir au PSG, ils ne vont pas se l'interdire. Donc voilà, peut-être le PSG attend, ça a peut-être mis en stand-by depuis pas mal de temps concernant Victor Osimhen, mais là vraiment de toute façon tout va s'accélérer vu que c'est la dernière semaine de mercato et tout pourrait s'accélérer, voilà, concernant Victor Osimhen qui pourrait peut-être être le numéro 9 du côté du Paris Saint-Germain pour ce mercato. Et concernant Ryan Cherki, qu'on n'a pas parlé dans le compte rendu, mais contrairement à certains échos, donc le journal L'Équipe affirme que le dossier Cherki n'est pas totalement fermé et que certains au club espèrent toujours le recruter. En gros, n'oubliez pas qu'il est dans les indésirables du côté de Lyon, il est en fin de contrat dans un an. Lyon doit absolument le vendre. Et le PSG toujours en contact, on peut dire, enfin le suit toujours. Voilà, tout va, enfin
Si ça se fait ou non, ça sera la semaine prochaine. Concernant le jeune Ilyes Ousni, donc pourrait signer lui du côté du Havre. Le dossier après reste très complexe. Il faut trouver maintenant un accord entre le PSG et le Havre hein, pour finaliser le transfert. Concernant Danilo, qu'on n'a pas parlé là dans le long compte rendu. Bon, Danilo va partir, donc ça serait soit le Fenerbahçe, il y a Porto aussi et Al Ittihad, les 3 clubs intéressés, et devrait bien quitter bien sûr le Paris Saint-Germain. Et concernant Emen Kari, donc le PSG n'entend pas prêter de nouveau Emen Kari. Le jeune parisien est désormais sur la liste des transferts et pourrait potentiellement atterrir en Serie A ou en Bundesliga, donc ce ne serait pas un prêt. Il avait été prêté à Lorient saison dernière, mais là ce serait un transfert sec, on ne sait pas. De base, hein, en tout début de saison, en tout début de pré-saison, il voulait le garder, Luis Enrique, mais le joueur n'a pas satisfait, on peut dire, lors de la pré-saison, et du coup maintenant il est plutôt mis sur les joueurs qui devraient être vendus sur ce mercato. On continue, tiens, on va parler de Kang In-lee parce qu'il a fait une interview, hein, retrouvée tiens, sur la page officielle du PSG. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, il parle de la ville de Paris. La ville est magnifique. Quand j'ai signé ici, c'était la première fois que je venais à Paris. J'ai découvert des endroits que je ne connaissais qu'en photo. Et puis nous sommes installés avec ma famille et nous sentons vraiment bien ici à Paris. Il a également dit, hein, j'aime le public coréen parce que ce sont des gens de mon pays qui viennent m'encourager. Ils me donnent beaucoup d'amour et d'énergie. C'est vrai que souvent, même la saison dernière, les gars, souvent, vous voyez des maillots Kang In-lee version PSG, mais surtout aussi des drapeaux de la Corée. Du côté du parc, c'est bien sûr parce que Kang In-lee y joue, hein. Ils me rendent meilleur et grâce à eux, comme tous les supporters du PSG, je veux continuer à m'améliorer. Tu te considères plus comme un buteur ou un passeur, donc il a dit je veux surtout aider l'équipe au maximum, que ce soit par des passes D ou des buts. Il y a des choses plus importantes que les stats pour moi, l'équipe doit remporter les matchs, hein, bien sûr il pense collectif plutôt qu'individuel. Toujours avec lui, donc c'est un sentiment unique de marquer au Parc des Princes. Il a dit oui, c'est toujours un moment particulier de marquer devant ses supporters. Je pense que ce but fait partie de mes 5 buts personnels préférés. Bon, je pense quel but là qui parle, mais bon, il y a un but voilà, qu'il a marqué du côté du parc. Hein. J'espère avoir la chance de marquer plus de buts cette saison que la saison dernière, mais le plus important pour moi est de remporter chaque match et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, bien sûr avec le coach, en tout début de saison. Et toujours avec lui, j'espère pouvoir jouer cette rencontre vendredi. Bon, il a joué bien sûr. Et chaque fois aider au maximum l'équipe afin de décrocher la victoire. Aider l'équipe, et je crois que c'est l'état d'esprit chez tous les joueurs de cette équipe. Donc voilà, quelques déclarations qu'on a pu retrouver. Là, quand tu parles du match vendredi, c'est parce que l'interview il avait fait avant le match, hein. C'est pour ça que je vais tout relayer. Hein, bon, voilà. Mais concernant bien sûr ce joueur qui devrait rester, bien sûr, pour une nouvelle saison du côté du club. Kurzawa sur Vitinha, donc c'est un joueur qui apporte une stabilité au jeu parisien. Donc aujourd'hui, il met des buts importants, il frappe de loin, il a une très bonne frappe et il s'en sert. C'est une arme importante, bien sûr, pour le PSG. Vitinha, il a changé de dimension depuis, je pense, l'été 2023 où il a fait une saison exceptionnelle, puis là il repart bien sûr sur les mêmes bases. Il a pris confiance, il a pris conscience aussi qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau. C'est Kurzawa, hein, qui parle de Vitinha, pas Kurzawa, n'appartient plus au PSG. Il me fait penser à Verratti dans sa prise de risque notamment, ils sont imprévisibles. Et même Le Tellier, qui est un gardien à l'époque du côté du PSG, connaît très bien Vitinha, bon, il a quitté le club. Il a dit il est un gros professionnel, il a beaucoup travaillé, il reste à la fin des entraînements pour frapper de loin, faire des coups francs, tout ça. Son évolution est due à son travail, à son QI football. C'est un leader technique, il comprend vite ce qu'il se passe sur le terrain. Donc voilà, quelques déclarations sur Vitinha. On continue, tiens, tout à l'heure j'avais parlé d'une liste de joueurs, donc là on a une semaine à la fin du mercato. Donc regardez quand même tous les joueurs actuellement libres. Bon, il y en a qui ont retrouvé des clubs, hein, comme quelques joueurs comme Di Maria, tiens, ancien parisien qui a reprolongé au Benfica. Mais la plupart là n'ont pas retrouvé de club. Et bon, c'est qu'il y a pas mal d'anciens parisiens. Je peux voir Maxime Choupo-Moting qui a joué au PSG. Je peux voir Sergio Ramos, les gars. Qui a fait 2 saisons au PSG. Moi, je voulais tellement que le PSG, le gars, bon, il n'est pas resté. Il est actuellement libre. Hein. Voilà, donc bref. Donc il y a Serge Aurier, il y a Kurzawa. C'est qu'il y a pas mal d'anciens parisiens, comme Di Maria, je vous ai dit. Hein. Même Rabiot qui sont toujours libres. Et ça, il y a peut-être des noms, les gars, qui peuvent intéresser le PSG, comme Ben Yedder. Hein, Ben Yedder, les gars, toujours libre. Et si vraiment Osimhen, tout ça à neuf, c'est pas possible, Ben Yedder, il est libre. Donc, il pourra arriver gratuitement. Donc ça se peut que le PSG aille chercher peut-être un joueur libre sur cette fin de mercato. Si c'est trop compliqué, par exemple, de faire venir voilà, Victor Osimhen par exemple au poste de numéro 9. Voici le classement final de la Ligue 1 selon les prédictions d'Optagent. Donc Optagent, c'est un ordinateur en gros qui fait des stats, tout ça. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 final, enfin le 11 final, le classement final, voilà, plutôt, avec le PSG qui pourrait, il devrait finir en tête, enfin, on espère bien sûr. Donc voilà, devant Monaco et Lille, hein, ça compléterait le podium. Et on finit aujourd'hui avec Netflix qui va sortir un documentaire sur la carrière exceptionnelle d'Angel Di Maria. Il y aura bien sûr des images de Di Maria lors de son séjour du côté du PSG. Ça sortira le 12 septembre prochain, dans à peu près 3 semaines. Et tiens, dans ce documentaire, Angel Di Maria à l'assaut du mur, donc il y a Neymar,
ancien joueur du PSG, qui dit c'est l'un des meilleurs joueurs que l'Argentine ait jamais connu. C'est vrai. Les grands joueurs comme Maradona, Messi, mais Di Maria fait partie aussi de ces énormes légendes du côté de l'Argentine. Et Di Maria, n'oubliez pas, légende bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain lundi pour une nouvelle semaine bien sûr. Et voilà, pour parler toute l'actu du côté du PSG. Bonne journée à vous et à demain.